Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va essayer de se lancer à l'assaut du donjon. Alors, j'ai conservé mon donjon exprès pour ça, donc on va essayer de voir ce qu'on peut en faire. Donc, actuellement, je suis assez bas, voilà, je suis à l'étage 8, donc ça va me permettre de mettre des teams un petit peu moins fortes que celles que je peux utiliser par exemple en conquête, en PVP ou autre, pour essayer de faire des tests, voir ce qu'on peut obtenir et tout simplement tester mes propres teams de conquête. Hop. Donc là, j'ai des personnages assez faciles. On va essayer de mettre une team pas trop forte. C'est d'habitude ma team donc, que je mets en place pour le dernier étage. Ça passe très facilement. Alors comme vous pouvez le voir par rapport à ma team donc d'attaque en tournoi, c'est quasiment la même. J'ai juste changé la disposition. Tout simplement parce que là c'est du donjon, c'est pas forcément la disposition n'est pas forcément très utile pour moi et c'est un petit peu ce que j'avais mis un peu au hasard entre guillemets pour terminer le donjon. En réalité, ça change pas grand chose. J'ai une première ligne qui est bourrée d'attaquants et qui fait énormément de dégâts et ma ligne arrière qui est bien entendu toujours ma ligne de support avec Elsa. Aujourd'hui, on va la changer. On va choisir une autre team. Hop. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre Allez. Voilà. On va jouer avec l'équipe en avant. Alors pas au complet. J'ai pas mis mon petit corps. Tout simplement parce que c'est celle que j'ai testée, qui me paraissait pas si mal. Et Manticore, je crois, est dans une autre équipe. Donc pour le moment, je la laisse comme ça. Ma team actuelle est plus ou moins composée de la même façon. C'est toujours globalement la même chose. Sur les côtés, donc à la place de Barley et donc de Mulan, vous avez les attaquants qui sont capables de supporter des attaques, ou en tout cas qui ne craignent pas grand chose. Barley est un excellent support, surtout associé avec Ayan, tout simplement parce que il va lui donner le coup critique assuré, et Ayan avec sa deuxième capacité, voire même sa troisième, ça fait des dégâts considérables. Judy a la capacité leader, donc la voici. Donc moi les niveaux 1 parce que je m'en sers assez peu, après elle peut être augmentée et on peut commencer à avoir de belles choses. Mais tous les coéquipiers héros urbains obtiennent 5% de chance d'esquive. Or là sur le tapis, j'ai mes deux autres héros urbains qui sont Ayan et Barley. Donc ça me permet de les protéger un petit peu. Et surtout, ça permet d'avoir un noyau de personnages urbains qui va me donner cœur, on va dire, à cette équipe. Alors contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, Isma n'est pas inutile, loin de là. Moi je la trouve particulièrement sous-cotée, étant donné qu'elle peut faire de très belles choses. Il faut juste bien la protéger. Moi je la joue dans cette équipe tout simplement pour avoir un soignant. Isma va me permettre de soigner mes personnages et va me permettre surtout d'avoir, on va dire, une certaine protection à ce niveau-là. Mulan est capable de poser silence, donc à nouveau elle va beaucoup me servir et elle a quand même deux grosses bonnes attaques. Donc avec tout ça, on a quand même une team axée sur l'attaque, mais on a quand même une petite part de protection. En sort, j'ai mis Météore, tout simplement parce que c'était un sort que j'aime bien, qui est assez joli en plus, esthétiquement parlant. Et puis là, bon, ça sert pas à grand chose de l'avoir un très gros sort, je vais très certainement pas les jouer. J'ai mis le chaudron également pour essayer de booster un petit peu Ayan et Judy. Donc on va voir un peu ce que ça peut donner. Et puis on va tester. Donc vous voyez par rapport à tout à l'heure, j'avais une team à 4007, là j'ai une team à 2004, pratiquement 2005. Donc on a beaucoup diminué. Mais mes personnages ne sont absolument pas en T7. Absolument pas. Ils sont, je crois, de tête T4, T5 et T6.
Donc voilà, c'est quand même très bas. Ils sont tous 7 étoiles, mais assez bas en équipement. Donc ça s'en ressent immédiatement sur la puissance. Et j'ai pas des sorts très très évolués non plus, donc ça joue également. Sur mes tunes actuelles, j'ai pas beaucoup bougé sur les capacités. Elles sont toutes assez basses également, ce qui joue sur la puissance de jeu. Mais là, on s'en fiche un petit peu, parce que c'est pour du donjon. Ça me permet juste de tester, de savoir ce que ça donne. Allez, on va lancer, on va me voir ce que ça donne. Donc là, j'ai pas mal de choses en fait différentes. On est globalement sur des adversaires océaniques. Je vais baisser un petit peu la vitesse pour que vous puissiez voir ce qui se passe. Voilà. Donc on a un Sparrow qui va très certainement lancer du charme. On a deux autres toons qui sont assez agaçants. C'est le Krakamoa qui lui a la capacité de mettre un de vos personnages à vous sous sommeil. Donc pas à chaque fois, mais ça le fait. Et celui du centre, celui qui est sélectionné actuellement, qui a quand même une assez grosse attaque. Bon là, je vous cache pas qu'ils sont très bas, donc je m'inquiète assez peu. Mais pour la description, on va la jouer comme si c'était une grosse attaque. Moi, ce que je vais essayer de faire, vu que je commence avec Mulan, c'est de tout de suite aller poser silence. Vous pouvez le voir, sur cette attaque-là, elle me permet d'infliger attaque réduite pendant 2 tours, mais j'ai également une possibilité d'infliger silence. Donc on va la tenter, on va voir ce que ça passe. Ah, ça l'a carrément tué. Bon. ça va aller vite. Là, je vais lancer donc la deuxième capacité de Ayan, qui celle-là me permet surtout en fait de faire du dégât principalement, mais me permet également de donner étourdissement, de propager des effets néfastes. Donc ça peut toujours être très utile, surtout quand il y en a déjà sur le terrain, mais s'il n'en a pas, ça permet également d'infliger des effets néfastes aléatoires. Donc là, on peut avoir beaucoup de choses dans tous les effets néfastes. Donc on va essayer. Mais je pense que ça va les tuer. Hop. Là, moi je vais choisir, j'ai deux options. Ou bien je choisis l'attaque avec le donut, ou bien l'attaque très sauteuse de Judy. Les deux sont très différentes. Celle du donut en fait fait beaucoup de dégâts, et ce à tous les adversaires présents sur le terrain. Et elle a quand même 50% de chance d'infliger un ralentissement, ce qui est non négligeable. Surtout lorsqu'on a Ayan et Barley sur le terrain, qui peuvent être assez vite agaçants. Sur la deuxième capa, celle où il y a le saute-lapin, elle se répercute sur plusieurs cibles. Donc à nouveau, je peux quand même avoir de belles chaînes qui peuvent se produire, et surtout, je fais beaucoup de dégâts. Donc là, on va essayer de la lancer. Alors maintenant, on a Maui qui est apparu sur le côté. Donc Maui, s'il n'est pas traité rapidement, va très certainement en fait passer avec imbattable. Donc ça veut dire que pendant 1 voire 2 tours, vous pouvez lui infliger autant de dégâts que vous voulez, ça fera toujours 0. Il ne subira aucun dommage. Donc ça, c'est pas très chouette, surtout en PVP ou en team de tournoi, lorsque vous avez ça. Parce que vous pouvez rien faire, vous êtes obligé de cibler les autres. Et s'il est tout seul sur le terrain, il peut vite devenir agaçant pour vous. Moi en l'occurrence, on est sur du donjon, ça va pas trop me déranger. Mais pour vous présenter après Barley avec sa troisième capacité va me permettre de donner coup critique garanti. Donc généralement vous le mettez sur un attaquant. S'il est associé à Ayan, on vous conseillera quasiment toujours de le mettre sur Ayan. Qui plus est, si vous le mettez sur Ayan, ça va augmenter la magie de toutes ses capacités de 1. Donc si vous arrivez à avoir un bon timer là-dessus, vous pouvez très rapidement avoir la troisième capacité de Ayan qui se recharge ou qui se charge suivant où vous en êtes dans le combat. Et celle-là, elle est dévastatrice. Donc c'est toujours très intéressant. Il faut toujours garder un œil en fait sur les charges et sur les temps de recharge. Essayez de vous souvenir de ce que vous avez joué.
de ce que vous avez la possibilité de jouer avec tel ou tel personnage, et bien entendu d'essayer de vous arranger au niveau de votre défense, de votre attaque, pour essayer de plover votre stratégie et au maximum d'arriver à avoir le combat que vous voulez avoir, que votre adversaire joue à votre musique et non pas à la sienne. Là pour le coup, on va lancer l'attaque de ligne, la deuxième capacité, la voici, qui fait un petit peu de dégâts quand même, elle est non négligeable et elle supprime généralement de provocation. Donc si Maui était sous provocation, c'est très utile. Donc c'est quelque chose qui marche assez bien, donc on va la lancer cette fois-ci. On va essayer de se mettre sur l'autre personnage, tout simplement parce que j'aimerais pouvoir vous faire voir Maui qui passe en imbattable. J'espère que ça va marcher. Alors malheureusement, ça va pas être suffisant parce que Yzma a répliqué immédiatement et il lui a donné donc défense diminuée, donc là ça va être assez compliqué. Sur l'attaque de Maui qui vient de faire, c'est une attaque de groupe qui marche très bien, qui souvent étourdit au moins un, si ce n'est plusieurs de vos personnages, parfois même l'équipe entière. Si elle est bien up dans ses capacités, c'est une attaque qui marche très très bien. Le seul problème, la seule chose on va dire que je lui reproche, c'est de fournir provocation à Maui. À partir du moment où il est sous provocation, forcément il va être ciblé. Et Maui, à mon sens, est loin d'avoir la défense la plus utile et la meilleure. Mais bon, là en l'occurrence, ça change pas grand chose, encore une fois, on est en tournoi. Donc là voici la troisième capacité de Ayan. Vous la voyez, elle est chargée, elle est là. D'ailleurs, c'est celle qu'on va utiliser. Et vous voyez que sur le terrain, j'ai à nouveau Sparrow et j'ai à nouveau Maui. Donc ça va être assez drôle si j'arrive à ne pas les tuer, parce que rapidement ils vont jouer et ça peut faire de belles combinaisons. Malheureusement j'en doute, parce que comme je vais lancer la troisième capacité... Voilà. Donc, vous voyez à nouveau donc, la capacité de Maui qui la joue, il gagne provocation. Sparrow donc, a lancé sa pièce et a gagné attaque augmentée pour 2 tours. Il va falloir que je m'en occupe assez rapidement, étant donné que si l'attaque augmentée reste et qu'il fait donc sa troisième capacité, le lancer de boulet de canon, ça peut vite faire beaucoup de dégâts. Donc on va essayer de s'en débarrasser, mais tout d'abord j'ai pas le choix, on commence par Maui. Ça ne sert à rien que j'utilise la troisième capacité de Barley, puisque Ayan est étourdi. Donc ça ne me servira strictement à rien. On va plutôt essayer de faire un appel à l'assistance. Certainement Judy qui va répondre, voilà. Et comme vous le voyez, il vient de passer en dessous d'un certain seuil et il vient de gagner imbattable. Donc là en fait, ça va être très mauvais pour moi parce que là il est en plus avec provocation, donc je n'ai pas le choix, il faut que je le cible et quoi que je fasse, ça ne donnera rien du tout. Donc là je vais lancer donc mon donut pour essayer de faire un petit peu de dégâts à côté. Voilà. On va s'attaquer à nouveau à Sparrow. Et cette fois-ci, comme vous pouvez le voir, Ayan n'est plus étourdi. Donc je vais pouvoir lui donner le coup critique. Parfait. Pour la démonstration, je vais pas aller m'attaquer à Sparrow pour vous montrer ce que ça donne avec Ayan. Je vais continuer sur ma voie. Donc vous voyez 0 plus 0, ça fait 0. Et là, avec le coup critique, je vais lancer ma deuxième capacité, qui est quand même avait fait beaucoup de dégâts. Et on va essayer de détruire complètement Sparrow. J'ai de grandes chances d'y arriver. Voilà. Les coups critiques, 2000 et quelques, c'est pas si mal. Donc là, je peux m'attaquer autant de fois que je vais à Maui, ça ne servira strictement à rien. Ça donne un petit peu. On continue. De toute façon, c'est des attaques qui ne servent à rien, ça vaut 0.
Là, il va rejouer. Il perd imbattable. Et voilà. C'est vraiment bien compliqué.